Bonjour chères familles, chers amis, frères et sœurs. Est-ce que je peux vous demander de vous tenir debout? Nous allons démarrer cette cérémonie d'action de grâce en mémoire de maman Gisela, et nous laissons alors le corps entrer au son de la musique. Chers familles, frères et sœurs, amis de la famille, je vous souhaite la bienvenue dans la Nouvelle Jérusalem. C'est dans cette église que maman Gisela a évolué, s'impliquant à plusieurs niveaux dans cette église, le département des femmes, dans laquelle elle était dans le comité. Elle chantait à la chorale de
de masse, elle faisait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est juste un temps de recueillement et d'action de grâce pour ce qu'a été sa vie que nous voulons passer dans la maison du Seigneur. Alors, est-ce que nous pouvons nous incliner pour remettre ce programme entre les mains du Seigneur? Père céleste, maître du ciel et de la terre, tu es celui qui est au commencement de chaque chose. Tu es au commencement de notre vie sur terre et tu es celui qui est là aussi à la fin de notre séjour sur terre. Et ce jour, nous voulons te bénir pour la vie de maman Gisela, la vie, sa vie passée sur terre et particulièrement son pèlerinage comme chrétien, comme chrétienne sur cette terre et particulièrement les années qu'elle a pu te accorder à te servir comme épouse, comme mère, comme grand-mère, comme amie, comme fidèle. Seigneur, nous voulons te remettre cette cérémonie pour que tu puisses diriger toutes choses. Je sais que l'émotion et les pleurs et la tristesse sont là pour témoigner de la peine que nous avons de ce départ, mais nous voulons également que ta joie et ta paix et ta consolation puissent être là à cause de l'espérance que nous avons pour la suite de la vie, du parcours de maman Gisela dans l'au-delà. Nous te sommes reconnaissants et nous te rendons grâce en ton nom Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors je laisse l'équipe de louange nous conduire dans 2 cantiques. Et après cela, nous aurons quelques témoignages de la famille. Si vous avez un peu de force, je vous encourage à rester debout. Nous voulons juste célébrer le Seigneur ensemble par des cantiques et n'hésitez pas à participer dans ce moment de célébration.
passer au moment des témoignages. Et pour cela, nous invitons la petite fille de maman Isela, Chama Zouzi, bien vouloir venir. Et à se mettre devant le micro. Chère famille, cher pasteur, chers amis, vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à la femme formidable qui était ma grand-mère, notre grand-mère, notre maman, notre sœur, pour certains. Mamie Founzaza Gisela Georgette. Née le 15 octobre et décédée le 24 février 2022. Au nom de toute la famille et au nom de tous les petits-enfants et les petits-fils, je tiens à vous remercier pour votre présence. Il est très difficile pour moi aujourd'hui de prendre la parole en ce jour si sombre, si dur et pénible. Mais malgré la tristesse et la peine profonde qui m'accable en ce jour, qui nous accable en ce jour, il est très important pour nous de nous rappeler de la femme formidable, de la servante de Dieu exceptionnelle, qui était Mamie Founzaza Gisela. Mamie était une femme de foi, était une servante de Dieu. Dès le moment où elle a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie, elle lui a dédié toute sa vie. Elle a servi de tout son cœur pour l'œuvre du Seigneur. Elle aimait la louange, elle aimait chanter. Et à chaque fois que nous avions l'opportunité de se réunir, elle aimait toujours commencer chaque rencontre par la prière. Elle était véritablement une femme de prière. Elle aimait sa famille, elle aimait ses enfants, elle aimait ses petits-enfants. Elle lui chérissait, elle nous chérissait. Elle nous a accompagnés dans nos bons moments et même dans les moments les plus difficiles. Elle a su être présente pour chacun d'entre nous. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'elle a pu accomplir. Elle était fière de ses enfants, fière de sa famille. Mamie nous a donné tant d'amour tout au long de sa vie. Elle nous aimait tellement. Et elle était toujours heureuse de nous avoir auprès d'elle. C'était une femme formidable. Merci à Mamie de nous avoir donné cette force et ce courage parce que c'était une battante. Malgré son état de souffrance, malgré la maladie, à chaque fois que je l'avais au téléphone, c'était elle
m'ont encouragée beaucoup plus que moi je pouvais même apporter, c'est qu'en fait, véritablement, elle était tellement débordante de Dieu et de la joie du Seigneur qu'elle était capable, même dans sa douleur, d'être encourageante. Jusqu'au bout, elle a été encourageante. Et ça, c'est merveilleux. Nous avons tous une chance indescriptible, extraordinaire d'avoir fait partie de sa vie. Et si nous devons retenir quelque chose aujourd'hui, c'est qu'elle avait fait de Jésus-Christ son essentiel. Et c'est ça qui a fait sa force. Et je pense que ce qu'elle aimerait aujourd'hui, c'est que nous puissions, nous, à notre tour, placer notre confiance en Jésus-Christ et faire de Jésus notre assurance. Parce qu'aujourd'hui, malgré la peine, nous sommes dans la joie parce qu'elle va rejoindre son Père Céleste. Et elle est dans le repos. Elle mérite d'être dans le repos. Et que Dieu soit loué parce que la Bible dit, en toutes circonstances, que le nom de Jésus soit loué et toutes choses concourent bien de ce qui a Dieu et qui soit glissé dans son dessein. Alors, que son âme repose en paix. Et que nous puissions avoir la paix dans nos cœurs et nous rassurer que Jésus-Christ est le seul et unique soutien de nos vies. Alors à mon homonyme, parce que je portais son nom, Gisela, que son âme repose en paix. Amen. Merci, Chama. Nous invitons à présent notre sœur Marie-Claire Zouzi, la fille de maman Isela, de venir aussi pour son témoignage. Shalom. C'est pas facile, mais je vais témoigner pour cette femme qui a été vraiment une femme merveilleuse. Je ne peux me taire, il faut que je dise quelque chose pour la gloire de Dieu. Maman aimait adorer son Dieu, louer son Dieu. C'est ce qu'elle aimait. Alors je vais commencer par un petit chant d'adoration qu'elle aimait bien. Je suis venue du Congo, je viens du Congo. J'ai fait 1 mois à ses côtés. Parce qu'elle insistait, elle voulait me voir. Et il y a une chanson qu'on avait l'habitude de chanter avec elle avant d'entrer dans la prière. Et je vais chanter juste un peu. Et ceux qui connaissent ce chant peuvent m'accompagner. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes
c'était un chant qu'on aimait chanter avec elle. Pendant ce 1 mois que je suis restée avec elle. Et avant d'entrer dans la prière, on commençait souvent par ce chant. Et vraiment, c'est quand je chante cela, ça me fait revivre encore les moments que j'ai eu à voir avec elle. Je me dis que c'est vraiment une grâce particulière pour moi, parce que elle est morte dans mes bras. Et j'ai vu comment cette femme formidable, cette femme qui craignait Dieu et qui nous a montré la voie du Seigneur, qui nous a montré comment servir Dieu. Si aujourd'hui nous servons le Seigneur, moi particulièrement, personnellement, c'est grâce à ma mère. C'est elle qui m'a montré le chemin de la vérité, c'est qui m'a montré le chemin de suivre le Seigneur, de travailler pour le Seigneur, de marcher dans la crainte de Dieu. Et c'est avec fierté que je le dis, parce qu'elle était vraiment un modèle. C'est vraiment une grâce particulière d'avoir une telle maman qui vous trace. Je crois que c'est quelque chose de précieux, avoir Jésus dans la vie et marcher dans la crainte de Dieu. Et ça, notre maman nous a montré cela. Elle nous a montré que servir Dieu, c'était plus que tout. Et aujourd'hui, parce que mon pasteur n'est pas ici, si je sers le Seigneur, c'est vraiment grâce à ma mère. Et je sers le Seigneur vraiment comme elle. Je suis dans le social, je suis encadreur des mamans, je suis conseillère chez les jeunes. Et donc, vraiment, elle m'a montré une voie dont j'en suis fière. C'était vraiment une battante. Comme Paul avait dit, j'ai combattu le bon combat et excusez-moi, j'ai combattu le bon combat et sa maman pouvait le dire. Elle a combattu le bon combat. Elle a marché dans la foi. Et plusieurs fois, le Seigneur était avec elle. C'est pourquoi à Saint-Luc, on l'appelait la ressuscitée. Parce que à plusieurs reprises, son Dieu a fait des grandes choses dans sa vie. Quand tout le monde disait que c'est fini pour elle, le Seigneur l'a ressuscitée. Et ça me fortifie davantage. Même dans mon église, je témoigne toujours ce que le Seigneur a fait pour ma mère. Et ça restera toujours un témoignage dans ma vie. Et c'est vraiment une grâce particulière d'avoir une telle maman qui vous montre ce qui est bon dans la vie. Je crois que nous devons la célébrer. Jusqu'en dernière minute, je l'ai tenue dans mes bras et donc j'ai senti, j'ai prié pour elle et elle est partie dans le repos en plein sommeil, calmement, sans s'agiter. Et je suis convaincue qu'elle est dans la félicité éternelle. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je crois que nous devons la prendre pour modèle. Parce qu'elle était vraiment, c'était une maman aimante. Non seulement pour ses enfants biologiques, mais pour toute la famille. Je ne sais pas, si on doit demander à chacune de nous ici de passer devant pour témoigner, je vous assure qu'on n'en finira jamais. Parce que maman a laissé un grand témoignage. Elle était vraiment un témoignage vivant de la parole de Dieu. Et que son âme repose en paix. Que Dieu vous bénisse. Nous allons à présent écouter le témoignage de maman Alphonsine Kouyokila, qui est vice-présidente du département des femmes et qui est une amie de maman Gisela. Bonjour à tous.
Maman Nzouzi me disait, mon kolo oya koloba, ngaina kei, kolelate. Mais j'ai commencé à pleurer encore ce matin. C'est difficile de parler de cette maman. C'est difficile, mais c'est facile. Parce que comme disait la petite fille, elle a été pour nous un modèle. C'est une aînée pour moi. Souvent j'ai l'habitude de dire, si je n'étais pas venue à Bruxelles, je n'aurais pas eu la famille Balouba, Baswahili, Bapende. Parce qu'à Brazzaville, à Pointe-Noire où je suis née, il n'y en a pas. Et donc, elle, c'était vraiment une grande sœur. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Je voudrais simplement m'attarder à ce que nous retenons ce matin. Maman Nzouzi a été une servante. Une bonne et fidèle servante dans l'œuvre de Dieu. Elle est membre du comité des femmes, ici à Bruxelles. Elle a été depuis des années membre du comité des femmes. Elle a été Tabitha. Donc vous pouvez imaginer que Tabitha, c'est les mamans qui visitent quand il y a un deuil, quand il y a une naissance. Vous pouvez l'imaginer avec ses casseroles. Vous pouvez l'imaginer avec les sacs de foufou. C'est un modèle, c'est un exemple. Maman Nzouzi a été une grande intercesseuse. Parfois, nous les mamans, quand nous prions, quand tu as un problème, tu viens à la prière. Mais quand le problème est résolu, tu ne viens plus. Donc les lundis, elle dirigeait l'intercession des mamans, mais parfois elle se retrouvait seule. Et quand on passait devant la chapelle en bas, elle priait à haute voix, mais toute seule, pour les sujets qu'on lui avait confiés. Maman Nzouzi a été un modèle. Nous les femmes, lorsque nous nous retrouvons, on a toujours des petits quelque chose là. Et il faut donner 10 euros tous les mois. Il faut donner 50 euros quand il y a une situation. Même dans son état de maladie, elle m'appelle Alphonsine, Natindi Mondo, Nangai, et pas Yalili. C'était vraiment un modèle. Alors quand toi tu es responsable et que tu as une maman comme ça, malade, mais qui pense à sa responsabilité de comité de ministère, alors tu ne peux pas dormir. Elle nous réveillait. Maman Nzouzi est partie. Nous devions aller chez elle le jour où elle est partie. Et ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer parce que le dernier mardi du mois, nous avons jeûné prière. Et alors nous étions ici en présentiel pour quelques-unes d'entre nous. Et nous devions y aller avec maman Marie-Thérèse. Et je lui dis, mais il y a jeûne et prière, nous ne saurons pas. Et ce jour-là, il pleuvait. Donc, on ira le lendemain. Le lendemain, Lily appelle pour dire, maman est à l'hôpital. Et sa tension a tellement baissé qu'on n'a pas pu faire la dialyse. Alors, prions. Nous avons commencé à prier encore. Nous prions tout le temps. Et cette maman, intercesseuse, même dans la dialyse, elle faisait la dialyse le lundi. Le mardi, elle se sentait forte. Elle faisait l'intercession. Elle n'oubliait jamais. C'est une femme de foi. C'est une femme vertueuse. C'est une femme de valeur. Je resterai ici à vous dire que parfois elle m'appelle. J'ai mis de l'argent dans la boîte des offrandes pour tel. Il faut que tu vérifies si tel a eu ça.
J'ai dit, mais comment je vais vérifier? J'ai dit, ah, écoute, attends, je verrai la personne et je poserai la question. Quand je pose la question, est-ce que papa, tu as eu ça? Oui, j'ai eu ça. Je repartais vers elle pour lui dire, sois apaisé, Mbongoana, Tata Azwaki Yango, Pasteur Azwaki Yango. C'est un modèle. Alors pour nous les femmes, c'est toutes les aînées qui s'en vont. Maman Pauline est partie. Pasteur Rosiane est partie. Yaodette est partie. Maman Mélance est partie. Nous devons puiser auprès de cette maman. Je ne vais pas parler pendant longtemps parce qu'il y a des tas de choses à dire. C'était une bonne personne. Alors, mamie, repose en paix. Amen. Merci maman Alphonsine. Nous allons à présent inviter notre pasteur, le pasteur Didier Moutier-Bélé, pasteur de la Nouvelle-Jérusalem, pour apporter une parole de circonstance. Puis je demandais de nous tenir debout pour la confession de notre foi au Seigneur. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur pour ce moment où nous voulons écouter ta parole, Seigneur, que toi seul tu puisses parler, non seulement aux oreilles, mais au cœur, sentiment, à la volonté, à l'intelligence de chaque personne qui se trouve dans ces lieux. Nous avons ainsi prié en ton nom Jésus. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Puis-je demander de tourner vos Bibles dans le psaume 46. Psaume au chapitre 46. C'est un psaume très connu. Et nous lirons les versets 1 à 4. J'ai intitulé notre méditation de ce matin « Notre refuge et notre appui ». Notre refuge et notre appui. Psaume 46, versets 1 à 4, nous lisons ensemble « Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Verset 2 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » J'ai regardé tout à l'heure dans mon GSM et voir un peu les quelques conversations que j'ai eues avec maman, et je me suis rappelé en fait qu'on a prié pour elle pendant plus d'1 an, matin
et soir, 7 jours sur 7. Et parfois, quand on a beaucoup prié pour une personne et que finalement le sort de cette personne, c'est le décès, ça peut nous amener à nous poser beaucoup de questions. J'ai regardé aussi les derniers messages que j'ai eu d'elle au début de l'année. Quelques photos, je ne sais pas si c'est maman Lily qui les avait prises en janvier. Oui, c'est maman Lily, ils étaient voisines. Et puis, me souhaitant une bonne année. C'est formidable, quelqu'un qui est malade, qui passe par des moments difficiles. Elle a encore le temps de poser pour son pasteur et souhaiter une bonne année pour son pasteur. C'était une femme simple. Et c'est difficile quand on a prié pendant plus d'une année, matin et soir, d'arriver à cette conclusion. Mais ce matin, frères et sœurs, chère famille, chers amis, le Dieu dans lequel maman Gisela croyait, et sa petite fille, sa fille et sa collègue dans le ministère, nous en avons parlé, c'est celui qui est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et je sais que sur le départ d'une maman comme ça, dans la famille, auprès des amis, auprès de l'église, c'est quelque chose qui est difficile, je vous le disais, on a prié tellement longtemps pour elle. Mais ce matin, je n'ai que ce message à donner. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un secours. J'ai en tête ce jour où elle est revenue pour un dimanche l'année passée. Et c'est une maman qui a appris à rendre grâce pour les victoires qu'elle obtenait, même dans les temps difficiles. Alors, c'est vrai aujourd'hui, nous avons le droit d'être en paix, nous avons le droit de pleurer. J'ai l'habitude de dire, il y a certains chrétiens qui sont tellement spirituels qu'ils veulent nous empêcher de pleurer, qu'ils veulent nous empêcher d'exprimer notre tristesse par rapport au départ, à la séparation. Non, on a le droit de pleurer. Dieu nous a donné des larmes pour pleurer. Dieu nous a donné des sentiments pour pouvoir, par moments, exprimer notre peine, notre douleur et notre tristesse. Mais ce matin, je voudrais juste vous dire que Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un appui, un secours, même quand nous passons par des moments difficiles. L'Église, la Nouvelle Jérusalem, est passée par des moments difficiles dans son histoire, mais particulièrement les dernières années. Ça a commencé par une période longue de l'évêque Martin Moutébélé, mon papa, qui a été le pasteur de cette église pendant plus de 30 ans. Il a été malade pendant un certain nombre de temps. Et c'était le début d'une période difficile. Et puis, 2019, en août 2019, il nous a quittés. Et puis, vous savez, quand un général de l'armée part comme ça met un peu un déséquilibre. Et l'Église est passée par un temps difficile après son départ également, parce qu'il fallait le temps que la direction de l'Église puisse être confirmée. Et avant que je puisse être confirmé comme pasteur, j'ai dû travailler dans l'Église, parce que nous ne sommes pas une Église indépendante, et mon feu, notre bishop, n'a jamais été un partisan des ministères indépendants, et donc nous avions besoin d'avoir la confirmation de notre hiérarchie aux États-Unis. Et puis quand nous avons passé cette étape et que nous entrions en 2020 en essayant de récupérer nos forces très vite, nous sommes arrivés en mars, nous sommes en mars 2022, 2 ans après. C'était le début du confinement, et pour nous le début du confinement a commencé par le départ de notre maman. Donc maman Bishop, l'épouse de l'évêque. Donc imaginez-vous, le papa part, 6 mois après la maman part, et non seulement la maman part, et en cascade des valeureux, des
j'ai perdu aussi mon beau-père, ma grande sœur, c'était vraiment terrible. Et quelques fidèles, valeureux, vaillants héros de l'Église. Nous sommes en mars et nous entrons bientôt dans la saison des commémorations de cette triste période. Et donc 2020 a été une période compliquée avec beaucoup de départs. Mais quand nous sommes entrés en 2021, il y a un processus dans lequel le Seigneur nous a lancé, c'est celui de la restauration de notre dignité de fils et de filles de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que même quand nous passons par des moments difficiles, même quand nous sommes éprouvés, même quand nos cœurs sont troublés, il y a un temps de souffrance, mais il y a aussi un temps d'espérance et de repos. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et Dieu nous a parlé au travers de Éphésiens au chapitre 4, à partir des versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Et pour la petite histoire, je pense, sauf erreur, que c'est le premier culte d'action de grâce d'un membre de la Nouvelle Jérusalem qu'on peut faire ici à Picard. Parce que tous les autres services, c'était, en tout cas à Picard, avec une salle remplie. On a eu quelques services de personnes qui étaient, qui ne vivaient plus ici, mais les services qu'on a eus, c'était soit 15 personnes, 30 personnes, ou directement au cimetière. Et donc, pour nous être ici, peut-être que vous avez seulement l'image de la tristesse, et nous l'avons quand nous voyons ce cercueil, mais ça nous rappelle aussi le chemin par lequel nous sommes passés, parce qu'il y a des moments où on se retrouvait dans des cimetières, avec la police à l'entrée du cimetière, pour surveiller que nous ne dépassions pas le nombre. Et c'était vraiment une période pénible. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, c'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Frères et sœurs, Dieu est pour nous un refuge, un appui et un secours qui nous permet, même dans des moments comme celui-ci, de relever la tête, parce que nous sommes ses fils, parce que nous sommes ses filles, et de marcher en toute dignité. Alors je m'adresse aux enfants, je m'adresse aux petits-enfants, je m'adresse aux beaux-frères, je m'adresse aux belles-sœurs, aux belles-filles. Marchez en toute dignité en vous appuyant sur le Dieu qu'a servi maman Zouzi. Quelqu'un dit Amen ce matin. Ce ne sera pas facile tous les jours. Ce ne sera pas évident tous les jours, parce qu'un monument de la famille est parti. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de maman Zouzi, d'autres l'ont fait. Je suis là pour m'adresser à ceux qui restent. Je vous encourage, et celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui est passé dans ces épreuves, dans cette difficulté, et aujourd'hui, le départ de cette maman, c'est comme si on rajoutait encore. C'est compliqué. Mais Dieu est pour nous un refuge, un secours, et nous avons la capacité, il nous donne la capacité. Il dit, vous devez marcher. Il dit, c'est à vous de prendre la résolution de vous lever et de marcher la tête haute, et lui va être celui avec ce partenariat que vous faites, que vous signez avec lui, qui va vous relever la tête. Et c'est ici, nous sommes entrés dans un autre thème, et nous l'avons intitulé comme ceci: restaurer pour être des bâtisseurs de la maison de Dieu. Nous avons voulu entrer dans une étape encore supérieure. Quand la tête est levée, le Seigneur attend que nous puissions travailler, que nous puissions nous investir, que nous puissions regarder où nous en sommes. Et dans Agé au chapitre 2, qui est un des textes, au chapitre 1, qui est un des textes phares de notre année, Agé au chapitre 1, le contexte de ce texte, c'est que Dieu avait autorisé, à cause des nombreuses erreurs, péchés d'Israël, et particulièrement des rois d'Israël, que le peuple d'Israël aille en déportation, punition, exil. Et puis, à un moment donné, Dieu dit, c'est bon,
Vous pouvez retourner dans votre pays. Vous pouvez retourner, mais à une condition. Commencez d'abord à bâtir ma maison. Commencez d'abord à remettre en place la valeur de Dieu dans votre vie. Commencez à mettre en place l'importance de mettre Dieu en premier lieu. Et quand les enfants d'Israël sont arrivés sur la terre promise, ils ont recommencé à bâtir. Ils ont commencé à bâtir la maison de Dieu. Mais face à un certain nombre d'obstacles, ils ont arrêté de bâtir la maison de Dieu. Frères et sœurs, je sais que ce départ peut être un électrochoc pour certains d'entre nous, pour certains d'entre vous, et donner une raison valable pour que vous puissiez vous arrêter en chemin. Mais quand Agé arrive au chapitre 1er de Agé, le prophète s'adresse aux enfants d'Israël. Il leur dit au verset 4 du chapitre 1er, est-ce pour vous? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures languissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Je m'adresse à quelqu'un qui passe par, qui sent comme un électrochoc, comme si son cœur cessait de battre, comme si les perspectives étaient bloquées. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu est pour nous un refuge, Dieu est pour nous un abri. Tu as aussi aujourd'hui la possibilité, la capacité par l'aide du Seigneur de relever la tête, et même s'il y a cet obstacle, cette épreuve, cette difficulté, tu as aussi la possibilité de te lever et de bâtir, et de te dire ceci. Maman Gisela a servi le Seigneur, elle a travaillé, elle a travaillé pour lui, elle s'est impliquée. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai les pieds lourds, le cœur en peine, mais je décide de me relever, et avec la force du Seigneur, je voudrais aussi contribuer à l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et je voudrais terminer juste par ce texte de Jean chapitre 14, verset 1er. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Alors qu'il vient de leur faire comprendre qu'il allait bientôt mourir, et que les disciples sont en panique, Jésus s'adresse à ses disciples, Jean chapitre 14, verset 1er, il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Je dis à quelqu'un ce matin que votre cœur ne se trouble point. Je dis à une maman, je dis à un papa, que ton cœur ne se trouble point. Il rajoute, croyez en Dieu, croyez en moi. Et je rajoute, croyez en Dieu qui est pour nous un refuge, un abri, un secours, qui ne manque jamais dans la détresse. L'œuvre du Seigneur doit avancer, alors le Seigneur challenge les membres de sa famille, challenge les amis. Et si aujourd'hui, peut-être vous êtes dans cette salle, vous ne connaissez pas le Seigneur, eh bien vous avez la possibilité de rencontrer, de faire cette rencontre personnelle avec ce Seigneur que maman Gisela a servi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci, pasteur, pour cette parole d'encouragement. Nous allons à présent prendre une offrande, les paniers vont circuler, et pendant ce temps, nous allons chanter ce cantique qui dit que Dieu est là. Quand survient la tempête, Dieu est là. Au comble de l'orage, Dieu est là. Je vois parfois
nous sommes arrivés à la fin de ce service, de ce culte d'action de grâce. Après la prière, nous laisserons la dépouille de maman sortir en premier, accompagnée de la famille et de toute l'assistance. Et ensuite, nous dirigerons directement vers le cimetière de Louis-Saint-Pierre, chaussée de Stockel, numéro 301, à Louis-Saint-Pierre donc. Et comme vous pouvez le voir sur le programme, il y a un bain de consolation qui se tiendra après l'enterrement dans la salle qui se trouve avenue Parmentier 250. La Nouvelle-Jérusalem a ici chaque dimanche 2 services en présentiel, à 9h et à 11h30. Et comme pour le service d'aujourd'hui, il faut toujours s'inscrire. Nous allons poursuivre ce système d'inscription encore pendant un temps. Et nous prions sur Facebook chaque soir à 20h et chaque matin à 6h. Et nous sommes aussi en présentiel les matins. Donc si un jour vous avez besoin de prière, connectez-vous, n'hésitez pas à le faire. Le soir, vous pouvez venir en présentiel les matins. Et alors, le dimanche, ces portes vous sont ouvertes. Je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons faire la prière de clôture. Et ensuite, nous laisserons le cercueil et donc la dépouille de maman sortir. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as été avec nous pendant ce service. Et nous te remettons la suite de cette journée et la suite du programme. Que tu puisses être celui qui nous assiste. Merci Seigneur pour la générosité de chaque personne présente dans cette salle qui a contribué pour cette enveloppe qui sera donnée à la famille. Et pourvoir aux besoins, Seigneur, de ceux qui restent, aux besoins affectifs, aux besoins spirituels, aux besoins matériels, Seigneur, et te remettons le restant de cette journée, que tu puisses être celui qui dirige chaque programme. Nous avons ainsi prié en ton nom Jésus. Amen. Voilà, la dépouille de maman va sortir au son de la musique. Ok, pendant que le corps est en train de sortir, il y a un papa de la famille qui voulait dire un mot. Nous n'avons pas le temps de le faire ici parce que ce n'était pas dans le programme. Si il peut le faire dans la réunion de tout à l'heure, si c'est possible. Merci beaucoup. Nous viendrons